Salut à tous, c'est Bastien03 et bienvenue dans ma deuxième vidéo de DVD, de Blu-ray et de coffret. Alors oui, j'ai déjà fait ça, mais de 1, j'ai un peu plus de trucs qu'un an, et de 2, j'avais pas d'idée pour la vidéo de Noël. Voilà. On commence avec Argo de Ben Affleck en version longue, que j'aime beaucoup et qui est tiré d'une histoire vraie. On continue avec 3 DVD d'Astérix, qui sont Astérix et Cléopâtre, un petit classique. Les 12 cerveaux d'Astérix, un grand classique, évidemment, un plaisir coupable. Astérix Obélix contre César. D'ailleurs, sur les films live, je m'arrête à Mission Cléopâtre, parce que... après, ça se gâte. Puis, il y a le prochain de Guillaume Canet, qui va sortir en 2022, et que j'attends, personnellement. Les Aventures de Rabbi Jacob, restauré et édité par TF1. Grand classique. J'adore. On passe dans les B avec Baby Driver, que j'ai découvert assez tardivement, et que j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est pas très poussé sur le scénario, c'est pas très spectaculaire, enfin si, il y a des scènes spectaculaires, mais pas sur le film en général. Mais personnellement, j'aime beaucoup. En plus, c'est Edgar Wright qui a fait ça, et qui avait réalisé aussi la trilogie des Cornetto, donc c'est donc Le Dernier Pub avant la fin du monde, Shaun of the Dead, je crois, et Hot Fuzz. C'est ça, si je me gourre pas? Vous me direz en commentaire. Le premier Batman de Tim Burton, alors ça je crois que c'est un vieux DVD en plus, je le trouve pas très bien encodé. Ah, il a eu l'Oscar des meilleurs décors, ah, c'est bien ça. Pour ce qui est des films live de Batman, à part la trilogie Dark Knight et les films du Snyderverse, je pense que je vais m'arrêter à Batman le défi, parce que après ça se gâte. 4 spectacles de Jean-Marie Bigard qui sont Bigard Bourg-Bercy, Bigard des hommes, des animaux et des hommes, Bigard au Stade de France et Bigard Monty va mieux. J'aime. Vous allez me trouver beauf, mais j'adore Jean-Marie Bigard. Genre, le mec, il peut te sortir la blague la plus crade au monde et il peut tout faire pour que ce soit marrant. Par exemple, il y a cette blague de lui que j'aime beaucoup, c'est Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Ah, mais moi ça me fait beaucoup rire parce que personnellement Gilbert Montagnier, je le respecte de par tout ce qu'il a réussi à faire en étant aveugle, je le respecte, j'aime beaucoup ses chansons et en même temps je me fous allègrement de sa gueule. Preuve d'à quel point il faut toujours avoir un second degré. On continue avec le documentaire sur l'équipe des Bleus en 2018 qui sont donc les Bleus 2018 au cœur de l'épopée russe, que je n'ai pas encore vu mais qui s'annonce intéressant puisque quand même deuxième étoile. Et juste là, je sais pas si vous allez voir, c'est... Ah, regardez, attendez. Peut-être comme ça, non, c'est l'intégrale de Bref. L'intégrale de Bref par Kian Kojandi, qui est édité par Sido Canal et MyProd. Personnellement, j'adore ce genre de série. C'est vraiment, pour moi, l'une des dernières bonnes séries qu'a su produire Canal+ avant le rachat par Bolloré. Et en voyant le making of, je me suis dit putain, mais comment il a pu faire ça? Kian Kojandi et ses potes. Personnellement, oui, je suis même très fan de Kian Kojandi. Franchement, bravo. Bravo. Jusque dans le menu DVD, ils ont pensé à tout. Chicken Run de Peter Lloyd et Nick Park, les créateurs de Wallace et Gromit. Très délirant, j'aime beaucoup. J'ai pas encore vu Croman, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas aussi poilant que Wallace et Gromit ou Chicken Run, justement. Sinon, j'ai vu les Pirates Bon à rien mauvais en tout. Il est plutôt sympa. Puis Edouard Baird, il joue bien dedans. DJ réalisé par Alain Chabat et avec le regretté Jean-Pierre Bacry. Pierre. Les 3 premiers films Evangelion qui sont You Are Not Alone, You Cannot Advance et You Cannot Redo. Personnellement, j'aime beaucoup la jaquette du 2. Elle est belle. Et sur le 3, le truc c'est que tu te dis, bon, il va juste nous refaire l'histoire, mais en fait non, il y a un saut dans le temps, il y a de nouveaux personnages, il y a Shinji qui a pas vieilli, Asuka et Marie non plus, ils rentrent Kaoru. C'est très sensoriel ce film, mais là on vient vraiment à ce qui a fait la base d'Evangelion. Même si j'y suis allé un peu à reculons sur le 3, il mérite quand même d'avoir sa place. Autre film d'animation, La Grande Aventure Lego. Génialissime, vraiment un de mes gros kiffs de 2014 avec Transformers. On continue dans les J. Quel triste destin qu'a connu l'histoire d'amour entre Zack Snyder et les super-héros d'ici. Il y en a qui se disent ouais c'est trop sérieux, c'est trop sombre, mais écoutez, vous gueulez sur tout et n'importe quoi. Alors au bout d'un moment, faut bien faire ce qu'on veut. Bon. Zack Snyder The Justice League de 4 heures, qui est, je le dis, 1000 fois mieux que la version cinéma que j'avais déjà bien aimé, mais là, ce que j'aime... En gros, la Whedon Cut était regardable, mais le problème c'est qu'il y avait aucune cohérence avec le travail qu'a fait Snyder sur Man of Steel et Batman vs Superman.
Et là, en ce moment, tout en traitant bien les personnages, il a bien plus de temps pour traiter les personnages, il est bien plus proche du travail de Snyder, et surtout, les scènes d'action sont beaucoup plus percutantes. Là, en gros, il y a le retour de Junkie XL à la musique, qui reprend le thème même de Man of Steel, qui fait na 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 na. Et bah ça, il le reprend pendant la bataille finale, ça fait pou 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 pou. Et ça, c'est bien plus percutant, parce qu'on retrouve ce qui a fait ce qu'on a aimé dans Man of Steel et Batman v Superman, le percutant des combats. Tout en traitant, clairement, je dirais vraiment Superman, un peu comme ce qui a été fait sur Superman Returns, le fait que Superman, c'est clairement l'équivalent de Jésus, mort pour nos péchés et qui a ressuscité. Donc vraiment, avec Evangelion 4, la version longue de Justice League, c'est un de mes gros kiffs de 2021. Et même l'un de mes films préférés de l'année. On continue avec Kick-Ass 1, que je n'avais pas acheté à l'époque. J'aime beaucoup le premier. Le 2, j'ai des doutes, il faudrait que je revoie les deux en même temps pour bien comparer les deux. Je ne l'avais pas à la première vidéo. Si vous avez eu une belle enfance, vous devez connaître. La trilogie Kung Fu Panda, et comme dirait Phil Dronk, c'est une terrible désillusion parce que les jaquettes ne sont pas les bonnes. Pourtant, elles ont été éditées dans la même boîte, comme vous voyez. Et bah, en les deux, il y a une cohérence. Mais sur le 3, pas du tout. Regardez, les jaquettes, c'est pas les bonnes. Les tranches, c'est pas les bonnes. Regardez, là, il y a édition topissime. Là, c'est juste là, édition topissime. C'est que, c'est qui a édité ça? C'était... Ah, c'était Fox France? Bizarre, je pensais que c'était Universal. Le film Lascar, la série était géniale, le film l'est tout autant. LOL de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau et Krista Terry, que j'ai vu il y a très longtemps, qui me semblait avoir aimé, mais qu'il faudrait que je me revoie pour me faire clairement un avis. La balade des Dalton, Lucky Luke, est restaurée par... non, édité par Settle et remasterisé par la Cinémathèque et licence exclusive de Mediatoon. Bon, je trouve le remaster très bon. Contrairement au DVD Citel, ils ont repris le format d'origine. Dans Citel, je crois qu'ils avaient même pas restauré le film, ils avaient juste diffusé voilà, le VHS RIP. Là, le film a été restauré, c'est magnifique. Une restauration parfaite. C'est proche du grain d'origine. Il y a du grain bien sûr, mais la pellicule, parce qu'à l'époque c'était la pellicule, bah c'est avec du grain. Remaster à partir des dessins d'origine. Juste derrière, un plaisir coupable, Lucky Luke avec Jean Dujardin. Men in Black 1 et 2 que je n'avais pas à l'époque et qui n'ont malheureusement pas la même édition que le 3. Les Nuls l'Intégrule 2, donc là ça y est j'ai presque tout, j'ai les Nuls l'Intégrule 1, les Nuls l'Intégrule 2, Objectif Nul, il manquera juste la Cité de la Peur que je vais essayer d'acheter en Blu-ray. Le premier OSS 117, le Cardi d'Espion qu'il faudra que je me rachète en Blu-ray. La Folle Soirée du Palmacho 2 et 3, qui... y a rien qui va au niveau de la tranche. J'ai même pas acheté la première, putain. Planète Terreur que je n'ai pas encore vu. Pokémon Détective Pikachu, à mon sens, l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Clairement pour moi la rencontre entre l'une des plus grandes licences du Japon et l'industrie hollywoodienne, et qui à mon sens une... eh ben justement, une rencontre qui a fait des étincelles. Ne me mentez pas, je sais que vous avez rigolé. Quoi? Il y a eu une coupure, hein? Excusez-moi d'en profiter. Le coffret intégral Retour vers le futur, qui va me permettre de me débarrasser du Blu-ray. L'intégrale de la saga Shrek, j'aime bien le coffret parce que c'est vraiment sympa, voilà. Édité par Fox France. Pas grand chose à dire, juste voilà. Jaquette, j'aime bien. Si en fait. Les trois premières sont cohérentes. Regardez là. Là, et là, et le quatrième, bah non. Non, ils ont repris la jaquette du DVD normal. J'adore les deux premiers comme tout le monde. J'aime le troisième film que tout le monde déteste. J'aime le quatrième film que parfois tout le monde déteste aussi. Ce que je comprends pas trop. Enfin, ça va, moi je les trouve tous. Ils ont chacun a son petit truc, voilà. Le 3 est effectivement le moins bon. Mais bon, ça reste regardable. De ce que j'ai lu d'ailleurs, je sais qu'ils avaient prévu un reboot Universal en rachetant DreamWorks. Mais je crois que le projet a été annulé. Non? The Amazing Spider-Man 2. Mais on voulait pas, mais... il est pas si mal. Bon, on sent vraiment que Sony a haché dans la colle, mais... il est bien, il est percutant, puis la scène de la mort de Gwen Stacy... Parce que oui, je peux spoiler, le film est sorti il y a 7 ans. En 7 ans, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je faisais ma transition CM2 6ème. Aujourd'hui, je suis en terminale.
Bordel de bon Dieu! Merde! Sur la piste du marsupilami de Alain Chabat et donc avec Jamel Debbouze de Alain Chabat, et ben je le trouve correct. Si on m'avait dit un jour que je verrais Lambert Wilson dans un film de Alain Chabat danser et déguisé sur du Céline Dion en chantant et dansant sur I'm Alive, je crois que c'était plus logique quand j'étais défoncé. Le film Tortue Ninja de 2007 qui je crois était prévu pour être une trilogie et je crois que ça a été annulé après le flop de Astro Boy de 2009. Ouais, parce que c'est le même studio, c'est fait par Imagis, c'est ça, en gros ils avaient prévu une trilogie. Le deuxième en gros il devait adapter City at War, où en gros Michelangelo en avait marre d'être pris pour le petit frère du groupe, et donc il remplace Karai à la tête du clan des foot, et le troisième devait être plus centré sur Donatello. Dommage, ça aurait pu être un truc sympa mais bon. Very bad blague du palmacho, parce que comme j'ai mon cul des mouches, je n'y range pas avec les folles soirées. Je suis de la génération de Very bad blague, forcément, j'adore, mais ce qui est dommage c'est que dedans il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas, je crois, le sketch avec Mr. JD, il n'y a pas le sketch où ils sont cosmonautes ou astronautes, je sais plus. Celui où ils sont. J'aime bien, ils sont en train de mettre comme ça, et ils se mettent à chanter. Ah, ils ont dit bien se de la gueule quand même sur le tournage de ça. Mais en vrai, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas tous les sketchs en gros. La chaîne du Palmacho est un reflet de ce DVD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout. Peut-être à cause des droits. Et le troisième, puisque c'est un film X-Men, du moins de la série X-Men, et ben c'est Logan qui était mon film préféré de 2017. Et donc il y a un truc que je me... Oui, excusez-moi. Ah, sa mère! Je reprends, c'est que dedans il y a une version noir et blanc. Donc là vous voyez, il y a... J'ai l'étiquette. Là il y a la version cinéma et juste ici il y a la version noir et blanc. Un peu comme ce qui a été fait pour Mad Max Fury Road, je crois. Que j'ai vu d'ailleurs aussi, qui est très bien. Et qui est donc, à mon avis, c'est pour ça que les Ankh, par exemple, avaient marqué le meilleur blockbuster depuis Mad Max Fury Road. C'est parce que, à mon avis, c'est pour ça que qu'il y a eu aussi une version noir et blanc. J'ai roté. Parce que ça reste dans les lignes de Mad Max. Mad Max, pardon. Donc voilà, la collection est à jour et je pense que... Non, j'ai oublié quelque chose. C'est que juste derrière, il y a l'édition collector de la saison 8 des Simpsons. Parce que oui, j'aime beaucoup les Simpsons. Un conseil, je sais qu'elle est sur Disney+. Si vous voulez vous refaire l'intégrale des Simpsons, la saison 8 c'est la dernière de l'âge d'or. Je sais qu'il y a eu des débuts, de la saison 1, 2 et 3. Je sais que c'est à partir de la saison 3 que l'âge d'or des Simpsons a commencé. Pour moi, ça s'est terminé après la saison 8. La saison 9, oui, elle est regardable, elle est bien. Mais à mon avis, les saisons... l'âge d'argent fait de la saison 9 à la saison 15. Et de ce que j'ai entendu, c'est vraiment la saison 15 que c'est vraiment le début des sketchs lourdingues, des sketchs forcés, les références forcées. Et clairement, si vous voulez vous faire l'intégrale de la série, si vous êtes fan de loin, arrêtez-vous à la saison 8, et si vous êtes fan acharné, vous pouvez regarder jusqu'au bout, je pense. Donc voilà, la collection est à jour et je pense qu'en fait, je vais pas remettre les figurines pop, je pense qu'en fait je vais les mettre en bas là sur un petit table qui est aussi avec mon espèce d'overboard où il y a marqué 03 parce que oui, la plaque grise derrière, qui est derrière, et ben c'est un overboard que j'ai fait moi-même, que j'ai fait à la main dans l'atelier de mon père, merci papa. Ouais, je pense qu'en fait, tout ce qui est figurines, genre ouais, les figurines pop, les Transformers, le buste de Superman, bah en fait je vais tout mettre à droite, comme ça en fait là ici ça va respirer beaucoup plus. Voilà. C'était Bastien03, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fête de fin d'année, et on se revoit en 2022. Salut à tous!